Salut tout le monde, c'est Yoshika. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, on va regarder un petit peu le chapitre 1059 de One Piece et ben je vais réagir en direct sur certaines choses. Apparemment, ça envoie pas mal il y a pas mal d'infos, il y a des gros dossiers. Donc bon, on va regarder ça tranquille. Allez, c'est parti. Donc là, il y a direct dans la couverture, on voit l'affrontement entre Oven et Katakuri. Ok, allez. Donc là, ce qui se passe, donc c'est Marco, si je comprends bien, qui il y a chance qu'il demande de rejoindre son équipage, mais Marco refuse très gentiment. Pourtant, ça aurait pu être pas mal, mais non, il veut pas. Après, il y a un petit flashback de ce côté-là. Ok. Donc là, Yamato, de son côté, qui refuse d'aller avec Luffy. Il aurait bien envie, hein, mais qui refuse d'aller avec Luffy justement parce que il veut rester avec Momonosuke, donc il veut vraiment rester à Wano. Donc voilà. En plus avec Sanji à côté qui pleure. Donc vraiment et il y a aussi il y a Zoro qui demande vraiment à Yamato de vraiment veiller sur Momonosuke, clairement. Non, franchement, ouais. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, après on revoit encore Marco qui dit qu'apparemment il y a un bateau qui peut le prendre. Donc après il parle aussi à Jinbei et Jinbei lui explique que enfin c'est Marco qui dit à Jinbei désormais de vraiment prendre soin de Luffy. Après il y a le flashback du côté de Marineford. C'est vraiment un petit léger flashback. Et de toute façon, voilà, on voit clairement que Marco, il est vraiment content de la nouvelle génération. Et vraiment, voilà, qu'il n'a pas à s'inquiéter dessus. Ah, et comme la phrase, voilà, c'est tout un symbole, la phrase de Marco, Ace doit sûrement se réjouir de ta progression. Encore, on voit là encore cette notion de temps qu'il y a dans One Piece entre, on va dire, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Voilà. Marco, qui clairement fait partie de l'ancienne génération, voilà, il aurait pu être dans l'équipage de Shanks, mais il refuse, voilà, il refuse très poliment. Il y aurait la force, hein, c'est pas une question de force, mais voilà, c'est vraiment de laisser la génération être, enfin, la nouvelle génération être maître d'elle-même, on va dire, dans toutes les aventures qu'ils ont suivies. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, perso. Voilà. Et donc, lui-même le dit, le futur vous appartient, restez concentrés. Donc là, on est sur l'île des femmes à Amazon Lily. Donc voilà, clairement, c'est encore Hancock qui veut se marier avec Luffy. Donc voilà, ça change pas, hein, clairement. Donc là, il y a une attaque de la marine avec qui attaque l'île. Et donc là, apparemment, on voit des nouveaux pacifistas, donc ils appellent ça des séraphimes. Alors, je sais pas s'ils se sont inspirés des séraphins, sachant que les séraphins, c'est des créatures ailées. Donc à la base, c'est on va dire des messagers de Dieu. Donc, est-ce qu'ils se sont inspirés de ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont l'air de faire sacrément mal, hein. C'est bien plus fort que les pacifistas d'auparavant. Donc on les voit, c'est des limites, ouais, c'est pas limite, hein, c'est vraiment des enfants. Voilà, c'est ça, c'est ce que dit Margaret. Donc il y a Margaret et Sweet Pea qui véritablement galèrent, clairement. Donc là, de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi en plus, pour le gros bordel, c'est qu'il y a aussi l'équipage de Barbe Noire, enfin l'équipage, une partie de l'équipage, donc il y a Barbe Noire, il y a Devon et il y a Vasco Shot. Donc ils sont trois à intervenir. Donc très certainement, voilà, ben, ils viennent pour Hancock, donc clairement il veut récupérer son pouvoir.
Donc là, on voit là aussi Kobe qui est là. Donc lui, à mon avis, Kobe il va essayer de vraiment, entre guillemets, arranger le tout. Donc là, il y a Kobe qui est là pour essayer d'arranger le tout. Donc voilà. Ça a l'air d'être chaud quand même, hein. Waouh. Donc là, oui, voilà. Donc il y a Kobe, clairement, il fait comme un peu à Marineford, hein. Il essaie de pacifier le tout. Voilà, il veut clairement, voilà, il veut éviter des dégâts. C'est comme à Marineford, voilà. Et là, en plus, il met bien, nous promettons de nous retirer en échange de ta seule captivité. Donc, ça veut dire ce que ça veut bien dire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la marine qui veut récupérer Hancock, et de l'autre côté, ben, il y a Barbe Noire qui veut récupérer aussi Hancock, mais plus pour son pouvoir. Donc là, on voit qu'il y a des équipages de Barbe Noire qui apparemment ont l'air de souffrir. Donc il y a même Barbe Noire, il regarde, il fait c'est pas possible, des cheveux blancs, une peau brune et des ailes noires. Donc on va voir qui c'est. Voilà, donc en plus il y a Barbe Noire qui charrie son propre équipage, comme quoi il se fait battre par un enfant. Donc ouais, un gamin pacifista, c'est ce que voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'il a une force démentielle, donc quelqu'un qui a des ailes noires. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu le visage, c'est bizarre. Moi, perso, alors je sais pas pour vous, il me fait penser à comment ça s'appelle? À Mihawk, je sais pas. Ouais, il me fait un peu penser à Mihawk quand même, à travers les yeux, le visage. On va voir. Donc là, il y a Barbe Noire qui commence à utiliser son Black Hole pour neutraliser le tout. Boa qui utilise son Slave Euro. Donc forcément, bah, là, elle a pétrifié pas mal de monde. Donc Hermep, Visamera Yamakaji. Donc en plus là, de le côté, s'il y a le pacifista qui se déchaîne, ben, tous ceux qui ont été pétrifiés, ben, ils pètent. Enfin, ils pètent, ils sont réduits en pierre, on va dire. Ouais, c'est assez chaud comme ambiance. Donc là, magnifique double page. Donc là, qui Barbe Noire qui chope clairement Hancock. Donc en plus là, on voit des amendes. Donc bah, l'impératrice, donc Hancock, elle a une prime de 1,659 millions de berries. Et quant à Barbe Noire, donc c'est quasiment allez, 4 milliards de berries. Bon, il met 3 milliards 996 millions de berries, mais bon, on peut quasiment dire que c'est du 4 milliards. Donc on voit vraiment la différence quand même avec le qui lui était à 3 milliards. Donc on voit clairement qu'il y a quand même une sacrée importance. Donc là, on voit clairement l'objectif, pourquoi Barbe Noire est venu, juste pour récupérer le pouvoir de Hancock, clairement. Donc, ce que lui dit Hancock, il dit pour pouvoir s'en servir, il faudra avoir ma beauté, et même si tu me tues, tes hommes resteront pétrifiés, pas même le prochain utilisateur du fruit ne pourra les délivrer. Et là, en plus, il y a Kobe qui dit cette voix Hancock est bien plus forte que je ne l'avais imaginé. Donc, bon, là, et on est dans une impasse à Kobe Hero. Au fait, merci pour ton aide durant l'incident de Rocky Port. Donc là, c'est Barbe Noire qui s'intéresse directement à Kobe. Grâce à toi, j'ai pu vaincre Wang Zi et devenir le boss de l'île pirate. Donc j'avais fait une recherche un petit peu concernant Wang Zi. Apparemment, c'était un ancien membre de l'équipage des Rocks, hein. Donc ça dit encore un petit peu ce qui est par rapport à Xebec ou quoi que ce soit. Donc si ça se trouve, peut-être que Barbe Noire, je sais pas. Il doit sûrement y avoir un rapport entre Barbe Noire et l'équipage des Rocks, sûrement avec celui qui dirigeait auparavant avec Xebec. Enfin, les hypothèses sont multiples, mais c'est pas écarté, clairement. Donc là, après, il y a Barbe Noire qui s'adresse encore directement à Kobe, qui lui dit, est-ce que tu crois que si je relâche cette femme, elle rendra gentiment leur liberté à tous mes compagnons pétrifiés? Et il y a la Kobe qui lui répond, nos soldats aussi doivent être très, très libérés.
Et là, il y a Hancock qui dit clairement, ben, si vous quittez cet endroit sans faire de problème, je rendrai leur liberté à vos hommes. Et là, derrière, forcément, il y a Barbe Noire qui y croit pas du tout. Et qui lui dit, ben, j'ai pas d'autre choix que de te tuer. Et donc là, ça, clairement, hein, si tue Hancock, ben là, ça va devenir un massacre, clairement. Donc là, justement, il y a Kobe qui dit, ben, s'il te plaît, attends, ça va faire trop de victimes. C'est, voilà, c'est bien ce que je disais. Donc là, on voit l'intervention, ça me rappelle beaucoup l'intervention de Shanks à Marineford. Ben là, c'est Riley qui intervient. C'est trop bien, c'est trop bien. Waouh. Voilà, et en plus, là, clairement, Riley qui dit, c'est le gamin qui était mousse chez Barbe Blanche, qui dit qu'il a jamais pu le supporter, clairement. Et voilà, ben, son fameux nom, hein, bras droit du roi des pirates, seigneur des ténèbres, Silver the Riley. Voilà, et là clairement, Riley qui lui limite et qui lui donne un ordre, qui lui dit Hancock libère tout le monde de la pétrification, je te couvre, personne ne fera rien d'inconscient avant d'avoir quitté cette île. Ça rappelle limite ce qui s'est passé sur Marineford avec Shanks. Comme quoi, il est quand même sacrément balèze ce Riley. Donc là, on revient à Hancock, donc là qui remercie Raideg. Et là on voit Sander Sonia et Marigold. Donc là ce qui se passe c'est que ils expliquent donc à cause des vaisseaux géants de guerre en granit marin développés par Vegapunk, même Vriv sur Kembet ne vous assure plus la tranquillité. Entre l'île assiégée par Marine, l'apparition des nouvelles armes et Barbe Noire, j'étais sûr qu'on allait y passer. Ouais, ben, clairement, c'est vraiment le nouveau monde qui... ouais. L'équilibre est totalement rompu. En plus, on va bien avec les nouvelles armes des pacifistas qui ont été développées. La marine va rebat ses cartes en quelque sorte parce que clairement, avec ce qui s'était passé ces derniers temps, on voyait que la marine était vraiment en position très très faible. Mais là, avec les nouvelles armes de Fatifista qui ont été développées, donc les Séraphim, pardon. Donc là, clairement, les cartes sont encore rebattues. Sachant que les forces des Séraphim n'ont plus rien à voir avec celles des Pacifistas. En plus, quand on voit des images des Séraphim, ça rappelle étrangement, on a la fille, elle ressemble quand même un peu à Boa quand elle était enfant. D'ailleurs, il le disait. Et l'autre de visage, c'était celui de, comment ça s'appelle, de Mihawk. Enfin, moi, je trouve qu'il ressemble, qu'il était très très ressemblant. Donc, si ça se trouve, Vegapunk, quand il a fait les Séraphins, il s'est inspiré des visages des Sesshibukai, parce qu'en fait, faut voir qu'entre Hancock et Mihawk, c'était des Shishibukai. Donc si ça se trouve, peut-être qu'il va y avoir d'autres copies de Séraphin. Voilà. Donc logiquement, je crois qu'ils étaient 7. Ouais, je crois qu'ils étaient 7 Shishibukai. Donc si ça se trouve, il doit y avoir autant de modèles de Séraphin que de Shishibukai. Et qui sait, peut-être, c'est qu'une hypothèse bien sûr, peut-être que plus tard, bon ça on le saura plus tard, mais peut-être que si ça se trouve, Vegapunk a peut-être développé, on va dire, une arme similaire au niveau des empereurs. Ça, il y a vraiment rien d'exclu. Donc à voir. Voilà, et en plus, là, on voit bien le nouveau titre de Shaki, on va dire. Enfin, elle s'appelle, on va appeler Shaki comme c'est son diminutif, mais Shakuyaku, impératrice d'Amazonie d'il y a 2 générations et ex-capitaine des pirates de Kuja. Donc justement, elle était auparavant, c'était elle qui dirigeait le tout avant de revenir dans le, voilà. Mais là, clairement, que c'est ce qu'il dit. Il dit c'est Riley, c'est à cause de la situation qu'il y a eu aujourd'hui qu'il a pu sauver. Mais clairement, il dit que s'il y avait un face-à-face à faire entre lui et Barbe Noire, il aurait clairement perdu. Il le sait de toute façon. Clairement, il le sait. Voilà, et c'est ce qu'on voit.
Et donc si je comprends bien, cette nouvelle arme de la marine remplace en quelque sorte les Shichibukai. Alors finalement, ces deux corps, jusqu'à la fin, ils n'ont pas eu la moindre égratignure, donc ça montre leur force quand même. Et ce qui est étrange, c'est que l'une d'eux ressemblait trait pour trait à Hancock quand elle était enfant. Voilà. C'est tendu hein, cette histoire, c'est vraiment tendu. Alors après, il faut voir le passé qu'il y a eu de Hancock, parce qu'apparemment elle a été réduite en esclavage, donc faut voir aussi le passé qu'il y a eu. Donc il y a d'un côté Hancock, elle a les yeux en étoile, et l'autre enfant, si je dis pas de bêtises, donc celui qui pour moi ressemblait à Mihawk, lui avait des yeux qui ressemblaient en forme de cercle. Donc voilà. Et Mihawk aussi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'en plus il a des yeux qui ressemblent aussi en forme de cercle aussi. Donc voilà, c'est le parallèle. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, il parle justement, ben, le héros de l'incident de Rocky Port a été enlevé par l'équipage de l'empereur Barbe Noire. Rien ne permet de dire s'il est toujours en vie. Donc là, on apprend le gros, on va dire, le twist du chapitre. Kobe qui s'est fait enlever par Barbe Noire. Après, on ne sait pas dans quel but. Alors, je pense qu'il sera en vie, hein, mais je pense que si il s'est fait enlever, si ça se trouve, peut-être que c'est pour faire réagir la marine. Sachant que voilà, Kobe maintenant n'est plus n'importe qui au niveau de la marine. Voilà, c'est quelqu'un qui est devenu énormément respecté. Alors maintenant, est-ce que ça va faire bouger la marine? Ça, c'est une chose. Est-ce que ça va faire bouger Luffy aussi? Parce que quand même, Luffy et Kobe étaient quelqu'un qui était deux, on va dire, amis qui se respectaient énormément. Donc c'est à voir. Donc voilà. Donc en tout cas, moi perso, c'est un chapitre que j'ai vraiment bien apprécié. Fort en révélation, il y a eu beaucoup d'informations là pour ce chapitre. En tout cas, vous de votre côté, j'espère que vous avez bien apprécié. Donc, si vous avez bien apprécié, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Voilà, ben, écoutez, merci à vous, bonne journée, à plus.